trois sujets. Les deux premiers sujets, je vais les balayer vite. Le premier sujet, c'est évidemment la réouverture des lieux. Personne ne peut croire que c'est un sujet sanitaire. C'est évidemment un sujet politique. Je ne vais pas redire l'argument, mais personne ne peut croire qu'une galerie marchande, c'est pas contaminant et que tout d'un coup, un musée, c'est contaminant. C'est aberrant. Personne ne peut croire qu'une église, c'est pas contaminant et un théâtre, c'est contaminant. Je pense aussi aux gens de la rue. Ils ne peuvent même pas, les fanfares ne peuvent même pas jouer devant un public réuni comme ça. Ils n'ont pas le droit. C'est des amendes immédiates. C'est absolument aberrant quand on sait qu'il n'y a aucun cluster à l'extérieur. On voit bien que c'est un choix politique, que c'est un véritable arbitrage qui est arbitraire. Ce choix politique, il faut qu'ils le payent. Il faut qu'ils le payent en nous donnant des droits sociaux puisqu'ils ont le choix politique de ne pas nous faire travailler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est la reconduction de l'année blanche, mais ça, je vais aller très vite. Il va falloir pousser, effectivement, pour que la mission André Goron dépasse la feuille de route qui est très restrictive puisqu'on nous promet au mieux quelques miettes, et ça, il va falloir qu'il dépasse la feuille de route. Mais je passe très très vite sur ce sujet, parce que je voudrais aborder le sujet qui me préoccupe le plus, qui est celui de l'assurance chômage en général, des intermittents de l'emploi, des précaires, extra-hôtellerie, restauration, etc., Covid, conférenciers, événementiels et tout ça. Bravo. Pourquoi j'insiste là-dessus? Nous, intermittents du spectacle, nous les avons trop abandonnés. Nous savons à quel point l'assurance chômage est essentielle pour nos vies. Ils sont en CDDU, en contrat déterminé dit d'usage, comme nous, ils ont besoin de l'assurance chômage. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Dans l'indifférence générale, une réforme de l'assurance chômage a été mise en place en 2019. Premièrement, durcissement des critères d'accès, donc pour rentrer dans l'indemnisation chômage. Conséquence de ça, les premiers mois, 20 000 chômeurs ont été interdits d'assurance chômage rien qu'à cause de cette application. Deuxième partie, l'indemnisation, la partie indemnisation, celle-là qui fait 1,5 milliard d'euros par an d'économies sur eux, sur les plus pauvres. C'est un plan de 4 milliards d'euros d'économies sur 3 ans. C'est une monstruosité. On est là dans une sorte de non-assistance à personne en danger. Nous avons, en gros, laissé faire, parce que ça ne nous concernait pas. Heureusement, cette parité indemnisation n'a pas été encore mise en place, a été retoquée par le Conseil d'État, mais il compte la maintenir et la mettre en place au 1er juillet pour le régime général. C'est un scandale absolu. Plus de 800 000 personnes vont avoir des droits baissés alors qu'on atteint les plus de 10 millions de pauvres. Imaginez, c'est un massacre social. Je le redis, nous sommes dans un état de non-assistance à personne en danger. Nous, intermittents du spectacle, nous devons intervenir pour que ces gens-là aient tout de suite, là, maintenant, des droits comme nous. Car je le répète, ils n'ont ni salaire, ni assurance chômage, ni chômage partiel. Je les connais, je lutte avec eux. Ils sont tous en train de tomber au RSA. Il y a plusieurs suicides. Ils sont en train c'est une déflagration pour eux, une véritable déflagration. Nous sommes intermittents du spectacle, uniquement 120 000. Ils sont 2 millions et on ne parle pas d'eux. Ici, tous les médias racontent que l'Odéon est occupé pour la réouverture des lieux. Mais non, il s'agit bien au-delà de ça. L'Odéon est occupé effectivement pour la réouverture des lieux. L'Odéon est occupé pour rouvrir l'année blanche, mais l'Odéon est occupé pour qu'il y ait des droits pour tous et pour toutes. C'est extrêmement important. Nous, intermittents du spectacle, qui avons le micro, nous devons dire à tous nos amis que ce gouvernement est une honte, qu'il attaque les droits sociaux, qu'il attaque les droits des chercheurs en les traitant d'islamo-gauchistes, les droits des infirmières. Je vous rappelle que aucune infirmière intérimaire n'a touché de prime. Aucune infirmière intérimaire n'a touché de prime. Les copains médecins urgentistes m'appellent régulièrement pour dire que le nombre de lits d'hôpitaux ont baissé et pas augmenté. Ce gouvernement attaque tous les symboles du Conseil national de la résistance, un par un, de l'assurance chômage en passant par la sécurité sociale, en passant partout. Il faut les arrêter de nuire au plus vite. Nous devons monter en puissance ce mois de mars, investir tous les théâtres de France pour porter nos revendications. Je terminerai par un mot de ce bon vieux Jacques Chralit, qui était un camarade de lutte du Parti communiste, qui était aussi spectateur de ce théâtre. Il est venu maintes fois dans ce théâtre et il aimait citer Charles Péguy, cette phrase de Charles Péguy qui dit je n'aime pas les gens qui réclament
quoi la phrase? Je n'aime pas les... Voilà. Je n'aime pas les gens qui réclament la victoire et qui ne font rien pour l'obtenir. Je les trouve impolis. Eh bien, réclamons la victoire, mais faisons tout pour l'obtenir. Bravo! Bravo!